Disparition de Delphine Jubilard, cet échange tendu entre Cédric et sa mère Nadine à la gendarmerie. Si dans un premier temps, Nadine défend son fils Cédric Jubilard des accusations qui le présentent comme le coupable idéal, elle est bouleversée par les éléments de l'enquête que lui exposent les gendarmes, d'après le livre Le mystère Jubilard de Ronan Folgoa. La mère de celui qui est actuellement incarcéré en détention provisoire à Toulouse va ensuite lui faire part de son émotion, une discussion difficile. Journaliste au Parisien aujourd'hui en France, Ronan Folgoa s'est intéressé au mystère Jubilard, au point d'en faire un livre du même nom. De cette affaire qui a démarré une nuit de décembre 2020 et qui reste toujours non résolue. Il en a tiré un ouvrage non pas pour désigner un coupable, mais pour mieux en comprendre les enjeux. Il a réussi à, grâce à une investigation minutieuse durant un an, des documents judiciaires inédits et des dizaines de témoignages exclusifs dont celui du suspect degré 1 Cédric Jubilard à nous éclairer sur ce fait divers. Les propos de sa mère, Nadine, permettent ainsi de voir cet homme autrement que comme le coupable idéal, mais aussi comme un fils, tout simplement. Le Parisien a livré des extraits des bonnes feuilles de l'ouvrage du reporter. Cédric s'y estime mon fils, avec un M majuscule, souligne-t-elle auprès de Ronan Folgoa qu'il a rencontré au cours d'un déjeuner. Nadine, comme souvent, est à fleur de peau dès qu'elle évoque la relation exclusive qui la lie depuis 34 ans au premier de ses 3 enfants, poursuit-il. Une mère brisée parce que les enquêteurs lui révèlent 6 mois après la disparition de sa belle-fille Delphine. Elle en est ressortie complètement chavirée, comme elle me l'expliquera quelques jours plus tard. Elle commence à croire que son fils est peut-être coupable du meurtre de sa femme. De son côté, Cédric Jubilard, fidèle à son tempérament provocateur, fait part aux gendarmes de sa réaction aux propos de sa mère. Avec tout ce que vous lui avez dit, si est-il normal qu'elle croit que si est-il moi. Puis, se déroule une conversation marquante. Tu penses aux enfants, à Elia et à Louis ? Demande-t-elle à son fils. Tous les jours. Je ne comprends pas, s'il te plaît, dis-nous la vérité, je n'ai rien fait. En septembre 2021, Nadine avait contacté une émission de voyance de la station 100% Radio. Au bout du fil et sans savoir qu'elle est enregistrée, elle s'était dit persuadée de l'implication de son fils, alors qu'elle avait toujours assuré son innocence. Une sépulture décente. Plus tard, et en présence de son avocate, M. Faroudi, cette fois. La mère de Cédric Jubilard avait répondu aux questions de 100% Radio en nuançant ses propos, sans les démentir totalement. Je laisse le soin à la justice de faire son métier. Je sais ce que j'ai dit mais quand j'ai parlé à votre collègue, le voyant, note de la rédaction. C'était dans le fait d'une relation, une discussion, pas intime mais privée. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.